partie, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Et nous avons aussi exercé ce pouvoir dans le ciel avec toi, car nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi. Et nous te disons merci, 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 merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je me réjouis dans le Seigneur d'être encore au milieu de son peuple, dans l'assemblée des saints. Celui qui nous a appelés est vivant. Celui qui a donné cette église le nom de source de Siloé. Que des fleuves d'eau vive puissent couler de cette église. Que des fleuves de vie ce soir encore sur son sein, couler davantage par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donne gloire à ton nom. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dispose nos cœurs et dispose les cœurs de tous ceux qui ont pris à cœur de nous suivre ce soir. Soyez bénis. Soyez élevés au milieu de son peuple. Voici ce que je veux lire avec vous dans Isaïe 54. Isaïe 54. Le prophète de l'Éternel qui est présent en esprit au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur est en lui. Voici ce qu'il pouvait dire à travers Isaïe, ce livre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rugis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Alléluia. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. J'ai juré de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude,
car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Selon forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une armée par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme, écoutez bien, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras aujourd'hui. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. C'est notre héritage. Nous avons hérité du salut de notre Dieu. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a oints. Et nous pouvons dire ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car son Esprit m'a rendu fertile. Son Esprit m'a permis d'engendrer. Son Esprit m'a permis d'enfanter. C'est pourquoi il te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi mon frère, ma soeur. Réjouis-toi toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. C'est notre jour. C'est notre saison. Pour l'église de Gisors, nous devons nous approprier ce passage. Ce passage, c'est ton passage. Il ne s'agit pas du passage de celui qui lit, mais c'est notre passage. Église, source de Siloé. Dieu nous a appelés à posséder en disant, tu te répandras à droite et à gauche jusqu'au désert. Tu vas te répandre. Toi que le Seigneur avait appelé avant, l'a délaissé. Mais aujourd'hui, il t'accueille. Aujourd'hui, tu seras rempli de joie. Comme il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre bouclier. On doit se réjouir. Et toi qui nous suis ce soir, tu dois te réjouir avec nous. C'est ton église. Tu fais partie. Si tu as un cœur sanctifié, si tu as un cœur purifié, tu peux prendre part. Tu peux prendre position de cette grâce que Dieu nous accorde ce soir. Il ne nous appelle pas simplement enfants, mais filles et fils de Dieu. C'est vraiment, ça fait partie de notre héritage avec Dieu. Nous sommes filles et fils de Dieu. Il nous a établis. Et ce soir, il te dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis ton cœur. Ouvre ton cœur. Car tu peux accueillir quelqu'un, mais si ton cœur n'a pas été purifié, si tu n'as pas élargi ton cœur, cette personne ne sera pas à l'aise dans ta maison. Mais la plus grande maison, c'est celle de Dieu. Il nous demande ce soir d'élargir l'espace de notre tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On a besoin des couvertures. On a besoin pour abriter les pauvres, pour soigner les pauvres, pour donner un peu de la chaleur du Saint-Esprit. Un cœur qui est rempli de joie, c'est un cœur qui peut donner la chaleur aux autres. Et Dieu nous appelle à donner la chaleur à tous ceux et celles qui nous entourent, frères et sœurs. Est-ce que ton cœur est rempli ce soir? Mais nous savons tous que nous avons un ennemi qui est dans les airs. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre tout mauvais esprit qui sont dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui nous empêchent de vivre cette réalité. C'est pourquoi nous avons besoin de déclarer, nous avons besoin de prendre l'autorité, frères et sœurs, parce que nous avons plein de sujets. Mais si nous ne prenons pas le temps de dégager l'atmosphère, de dégager tous ces esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes, notre prière ne parviendra pas au ciel. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre l'autorité bien-aimée de Dieu. Il ne faut pas s'étonner
Pour plusieurs, on a pris des années prier pour des sujets. Mais Dieu veut inviter d'abord cette église, source de Siloé, à prendre l'autorité sur toute domination, sur toute principauté, sur toute autorité, de ne pas combattre selon les émotions, de ne pas combattre, car s'il dit, nous n'avons pas de combat selon la chair et le sang, nous parle de l'âme. Mais nous devons combattre avec les armes spirituelles. Comme il est dit, frères et sœurs, dans le Seigneur, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On a cette chair, on a nos émotions, on a l'âme, mais nous avons aussi l'esprit. Nous devons utiliser les armes que l'esprit nous a données, l'armure du Saint-Esprit, pour mener ce bon combat, le combat de la foi, cette foi qui est ferme, cette foi qui ne recule pas, cette foi qui attend le secours de l'Éternel dans le silence. C'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il est dit, nous renversons toute forteresse. Quel genre de forteresse? Ça commence par nos raisonnements. C'est ce que nous allons faire ce soir. Tous nos raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Tous ces raisonnements qui se lèvent dans l'église pour contrecarrer le plan de Dieu. C'est pourquoi, si il nous a conçus dans la chair, nous ne devons pas combattre selon la chair. Nous ne devons pas simplement marcher selon la chair, mais marcher par l'esprit. Frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider ce soir à comprendre ce passage, à comprendre ces réalités spirituelles. C'est pourquoi il nous invite avec foi, parce qu'il dit, tu seras affermi. Tu seras affermi par la justice, c'est-à-dire par la parole de Dieu, qui nous a affermis, qui nous donne la foi de mener ce combat. On a besoin de la parole de Dieu pour être affermi. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être affermis. C'est pourquoi il nous a donné cette parole prophétique qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, frères et sœurs, ouvrons notre cœur devant ce Dieu qui nous sanctifie, devant ce Dieu qui nous a donné l'autorité. Il t'invite encore aussi à bannir l'inquiétude. À bannir l'inquiétude. Et tu dis, car tu n'as rien à craindre. Ce qui nous empêche d'avancer, ce sont nos inquiétudes. Et le diable se sert des inquiétudes. On s'inquiète trop du lendemain. On s'inquiète trop de ce qui va nous arriver. Surtout dans ce monde dans lequel nous vivons. Un monde d'angoisse. Un monde de difficultés et de manque. C'est ce qui suscite plusieurs inquiétudes dans notre cœur. Mais nous voulons prendre l'autorité en disant, Seigneur, si je vis, c'est pour toi. Je n'ai rien à craindre. Parce que le Seigneur est mon sauveur. Le Seigneur est mon libérateur. Alors dis-moi tes craintes. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir dans le Seigneur stérile? Toi qui étais stérile, il t'a appelé à enfanter. Alors dis-moi ce soir, qu'est-ce qui t'empêche de se réjouir dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer pleinement? Tu as le Seigneur Jésus-Christ devant toi. Tu as le Seigneur Jésus-Christ derrière toi. Tu as le Seigneur Jésus-Christ à gauche et à droite. C'est pourquoi avec lui, tu pourras te répandre à gauche et à droite. Prends l'autorité sur toutes sortes d'inquiétudes, qui t'empêchent de progresser dans les voies du Seigneur. Mais il va plus loin en disant si et la frayeur, c'est plus grand que les inquiétudes, c'est des grandes peurs. Souvent on est effrayé pour beaucoup. Quand viennent les mauvaises nouvelles, la Bible dit le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, car il a le Seigneur dans son cœur, qui gère, qui est au-dessus de tout. Et les frayeurs sont là pour ramener, susciter la panique au pauvre. Mais le Seigneur, ton Rédempteur, te dit, car elle n'approchera pas de toi. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Toutes sortes de complots ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur fait des complots. L'un dans le diable pour nous abattre,
pour nous empêcher d'avancer. Et souvent on dit, ah, Dieu, tu m'as empêché d'avancer. Non, prends le Seigneur, marche avec lui et tu verras sa gloire. Car il dit ceci, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il ne dit pas son pouvoir, mais sous ton pouvoir. Parce qu'il t'a donné l'autorité par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui formera des complots pour t'avoir en pleines ténèbres, ils tomberont sur ton pouvoir. Est-ce que tu utilises ce pouvoir? Est-ce que tu utilises le pouvoir? Le diable doit tomber. Les démons doivent tomber devant le pouvoir que Dieu nous a donné. Là, il aurait pu dire, ils tomberont sur mon pouvoir, mais sur ton pouvoir. Est-ce que vous utilisez ce pouvoir? Quand ça nous arrive, pour beaucoup, on pleurniche. On commence à pleurer. Arrête. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. Il y a des moments où Dieu te dit, relève la tête. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as baissé les bras? Pourquoi tu es resté par terre? Et il te dit, cette fois le juste homme, il se relève toujours. Car la parole lui donne la force de se relever pour mener le bon combat, le combat de la foi. Il doit tomber sur ton pouvoir. Tu ne dois pas tomber sur son pouvoir à lui. Satan a un pouvoir. Les démons ont des pouvoirs que Satan leur a donnés. Mais qui les a donnés au début, ce pouvoir? Ils ne sont pas encore en prison. Quelques démons, oui. Mais nous, par notre pouvoir, on peut les emmener en prison. C'est quelques démons. Est-ce que vous savez cela? Quand nous disons, nous te renvoyons dans la gêne, dans des prisons, je t'enchaîne. L'Esprit est dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne pourront donc rien contre elle. Il doit tomber sur notre pouvoir. C'est puissance entre puissance. Puissance entre puissance. Nous avons reçu la plus grande puissance, celle qui vient de Dieu. Certes, l'ennemi n'a rien créé. Il n'est pas complètement dépouillé. Mais pour le dépouiller, à chaque moment, il faut invoquer la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix que le Seigneur l'a dépouillé. Car il a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Sur la parole de Dieu, sur l'autorité de Dieu. Frères et sœurs, nous devons relever la tête. C'est ce qui nous fortifie. Car souvent, beaucoup peuvent être étonnés quand nous marchons avec l'autorité de Dieu, avec le pouvoir de Dieu. Les gens ne peuvent que être étonnés. Beaucoup, ceux qui viennent me rencontrer parfois, à travers tout ce que j'ai vécu, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 ans, il me dit, mais c'est sûr, est-ce que ça va? J'arrête pas de leur dire, ça va, je suis rempli de joie, mais ils ont du mal à croire. C'est vrai. Parce qu'on aimerait bien que tout le monde suive ce schéma psychologue sur psychologue. Mais il y a quoi? Si on pratique comme il faut la parole de Dieu, est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Dieu permet que certains y vont parce que la plupart ne lisent pas la Bible. Ils ne la mettent pas en pratique. Si tu prends ce remède tous les jours, jour et nuit, est-ce que tu as besoin d'aller? C'est notre sœur, même psychologue, qui l'a dit une fois. Elle m'a dit, pasteur, et elle, ça fait longtemps qu'elle est dans le métier. Si les gens pratiquent la parole de Dieu, ils n'ont pas besoin. Ça vient en complément. Je ne dis pas en complément de la Bible, mais en complément de ce que nous avons besoin. Parce que, mais c'est là qu'on voit Dieu est un Dieu de grâce. Il ne va pas te dire, je te rejette. Il va faire avec. Mais ça ne veut pas dire la parole de Dieu ne suffit pas. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir,
Il dit, il faut ça, il faut ça. Des fois, je regarde comme ça. Je dis, mais non. Quand on dit on va bien, malgré tout ce qu'on a vécu, les gens disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un dramatique? C'est pareil, quelque chose. Mais si mon enfant qui a vécu des choses difficiles, j'ai dit au médecin quand il a donné prescrit, il a pris rien. Parce que je l'ai donné la foi à mon enfant de relever la tête. C'est ça être un père de la foi. Mais c'est étonnant. Parfois je ne comprends pas. Je dis pour certains, on a la Bible. Ils vont dire, mais que Dieu nous aide. Quand je lis surtout ce passage-là, frères et sœurs, on découvre celui qui se cache derrière. Tout pour nous cribler. Satan est ce démon pour répondre, pour mettre le paquet. Aujourd'hui, on essaie de trouver des noms dans toutes sortes de maladies et tout ça. On trouve des noms, on invente même. Mais que Dieu puisse nous aider. Aujourd'hui, on va renverser parce qu'il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est-à-dire que le diable a plusieurs armes pour tirer sur les fidèles. Les armes mystiques. Je dis bien mystiques. Mais pour que ces choses soient sans effet, tu dois utiliser le pouvoir, le bouclier de Dieu. Parce qu'il est dit, tout va s'éteindre devant ton pouvoir. Ton pouvoir à toi. Il ne dit pas le pouvoir de Jésus. Ton pouvoir que tu as reçu en lui. Mais est-ce que nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'il y a certains, ils marchent comme s'ils n'ont pas de pouvoir. C'est vrai. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui ont un pouvoir. Est-ce que vous avez entendu? La preuve. Pour certains, on vous délivre tout le temps. Prenez le pouvoir aussi que vous avez utilisé, confessé, relevez la tête en disant, il m'a donné son pouvoir. Et il dit encore, les séjours des morts ne pourront rien. Les portes, il dit bien, les portes des séjours des morts. Parce que le but, c'est de nous emmener dans ces séjours des morts, le but de Satan. Mais si tu avais Jésus, rien ne pourra t'atteindre. Dis avec moi, rien ne pourra m'atteindre. Combien même ça m'atteint, il me donnera le pouvoir d'enlever cette flèche. D'enlever cette flèche. Et je pourrai dire, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Et toi qui nous suis, est-ce que tu peux le déclarer en disant, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je peux marcher en pleine nuit et danser, sauter, chanter et chanter ce chant. Même dit, toute arme, alléluia, forgée contre moi. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui nous a donné ce pouvoir? Béni soit Dieu pour sa grandeur, pour son salut. Parce qu'il est dit, c'est ton héritage. Ce pouvoir, c'est ton héritage. Est-ce que tu peux le dire ce soir? C'est mon héritage. Il dit, je répète, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Le salut est en nous. Quand il te dit, il t'a donné le salut. Il t'a donné la libération. Il t'a donné la délivrance. Il t'a donné la guérison. Et cette guérison que tu as reçue, tu dois la répondre. Tu dois la répondre, mes frères et sœurs. Pourquoi l'ennemi nous ment? C'est par les mensonges qu'il peut nous tenir entre ses mains. Le fait de dire, tu es malheureux, tu n'as rien, tu es pauvre, tu es ceci. Mais dis-lui, je suis riche en lui. Dis-lui, je suis puissant en lui. J'ai un pouvoir d'arrêter la puissance des ténèbres. Car il dit dans sa parole, dans Luc, frères et sœurs, j'aime beaucoup aussi ce verset. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
C'est dans Luc 10, verset 19. Tu veux que je répète? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? On va le voir. Il dit, le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions. Il dit sur les serpents. Et le serpent, c'est le symbole de la séduction. D'anéantir toutes sortes de séductions. Le diable utilise la séduction pour nous avoir. Et les scorpions, c'est vraiment un style de serpent dangereux. Lui, c'est pas pour la séduction. Une fois tu es séduit, il vient, il te pique, il te détruit. Mais il le dit ce soir. Il nous a donné le pouvoir de quoi? De marcher sur le serpent, sur les scorpions. Et il va plus loin en disant, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous. Qu'est-ce qui te nuit ce soir? Place-le devant Dieu. Qu'est-ce qui te nuit? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ta personne. Oh, frères et sœurs. Le problème, c'est quoi? On ne lit pas la parole assez. Parce que quand on tombe sur ce passage, on ne peut que danser. On ne peut que réjouir. Je dis, Seigneur, répète. Tu m'as donné ce pouvoir. Quoi? Ah, Seigneur, répète encore. J'avais pas encore entendu ça. Répète encore. Et quand tu le dis, répète, t'entends la voix du Saint-Esprit qui retentit dans ton cœur en disant, voici, j'ai te donné le pouvoir de marcher. Ah, tu savais pas encore? Sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Pas quelques-unes. Toute la puissance. Tu peux le dire ce soir. J'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Répète avec moi. J'ai le pouvoir de marcher. Est-ce qu'on peut se mettre debout quelques minutes en disant j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toute cette puissance qu'il a établie sur la ville de Jésus, il nous donne le pouvoir. On doit déclarer. On ne doit pas simplement dire elle est où cette puissance? Mais spirituellement, quand tu le déclares, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Frères et sœurs, déclarons ce soir. Tu as donné à ton église le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nuire. L'église de Jésus, aujourd'hui, elle prend en main pleinement le pouvoir, l'autorité que tu lui as donnée de s'établir dans cette ville de Jésus. Et nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sous la puissance du serpent, sous la puissance des scorpions, au nom puissant de Jésus. Nous anéantissons cela. Anéantis. Tu as le pouvoir, frères et sœurs, lorsque nous déclarons l'esprit prophétique et aussi de déclarer, c'est pas simplement voir, c'est de prendre la parole de Dieu, c'est de la déclarer, c'est prendre position en disant ta parole dit, et je marche sur la promesse, je marche sur cet héritage, parce que tu m'as donné l'héritage par le nom puissant de Jésus. Déclarez, frères et sœurs, pendant qu'on prie, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas content. Il perd des territoires. Car il est dit, tu te répondras à gauche et tu te répondras à droite. Tu vas répondre ce fleuve sur un désert. Tu vas répondre ce fleuve sur un désert. Il nous a donné l'autorité au nom puissant de Jésus. Toi qui nous suis, il te donne, car béni soit Dieu pour son église. Il te permet d'entendre et de te répondre à gauche et à droite par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Il y a des choses qui t'ennuient. Déclare ce soir. Déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, rien ne pourra me nuire, Maintenant, je pourrai marcher en pleine nuit, l'ennemi ne pourra rien me faire, parce que je déclare au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu détruit tout le corps de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton autorité. Alléluia. Il y a des
des malédictions qui sont levées contre vous. Il y a des gens qui prodiguent, qui balancent des paroles négatives sur vous. Pas simplement des sorciers, les gens méchants, les gens qui vous aiment pas ont déclaré des choses et l'ennemi a récupéré cela. Mais nous allons les anéantir au nom puissant de Jésus. Car il est dit toute langue, alléluia, qui se lèvera en justice contre toi. Contre toi. Il y a beaucoup de choses qui ont été contre toi. Dans ton lieu de travail, dans ton entourage, il y a des gens qui sont contre toi. Tu les as rien fait, mais ils sont contre toi. Tu les as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils disent des paroles mauvaises, des paroles méchantes. Mais nous anéantissons toutes ces paroles par le nom puissant de Jésus. Déclare. Tu ne connais pas tous tes ennemis. Tu ne connais pas tous tes ennemis. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu les as rien fait. Mais tu dois déclarer, parce que Satan a récupéré les paroles qu'ils ont prononcées. En force de prononcer des paroles, en force de voir tes défauts, ils ont prononcé des paroles. Et ces défauts sont restés en toi. Alors que Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Alors proclame la délivrance. Proclame la délivrance. Dis Seigneur, je suis un homme libre de toutes ces malédictions, de toutes ces paroles qui se lèvent en justice pour me condamner. Mais je condamne toutes ces paroles. Je condamne toutes ces paroles. J'anéantis toutes ces paroles. Et nous anéantissons toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre l'église de Jésus, contre son serviteur, contre son moine que tu as placé dans ce lieu. Et nous sommes quelque part soins par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Envoie le feu. Détruis toutes ces paroles. Une par une. Une par une. Une par une. Une par une. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu as bien fait de te connecter ce soir. Car la promesse est aussi pour toi. La promesse est aussi pour toi. Tu es le serviteur et la servante de Dieu. Tu dois hériter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu? Pourquoi tu baisses la tête? Pourquoi tu marches pas en dansant, en disant, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant? Comme il te dit ce soir, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Ne rugis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. La honte de ton péché. La honte de ta jeunesse. Le diable te rappelle ton passé. S'il te rappelle ton passé, comme quelqu'un l'a dit, parle-lui de son avenir. Dis-lui, tu es condamné à vie. Dis-lui, tu vas brûler pour l'éternité. Mais moi, je vais vivre pour l'éternité avec mon Dieu dans les lieux célestes. Tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le prononcer. Tu es éternel, tu vivras, tu ne mourras pas, mais tu raconteras les bienfaits de Dieu. Tu raconteras les bienfaits de Dieu. Tu raconteras les bienfaits de Dieu. Merci pour la puissance de Dieu qui agit ce soir. Parce que je veux me dire, voici ce que Dieu dit à son église de Gisors. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Et déploie les couvertures. Car ta demeure, de ta demeure, ne retient pas. On retient beaucoup. On retient beaucoup. On retient beaucoup. On retient. On retient. Mais soyons comme les disciples d'avant, ils apportaient et Dieu bénissait. Ils apportaient, ils ne retenaient pas parce que Dieu envoyait des âmes. Ils rajoutaient des âmes parce que je crois, il n'y aura plus de place. Et je crois et je confesse, je crois et je le déclare. Est-ce que vous croyez avec moi? Alléluia. Est-ce que vous croyez? Et si vous croyez, applaudissez ce Dieu qui est puissant. Et ce Dieu qui va accomplir sa gloire. Alléluia. Reçois. Reçois ce soir. Reçois ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Reçois. Je déclare. Vous savez, ce qui peut
nous emmener à faire pied lorsque les années passent. Les années passent. On dit jusqu'à quand, Seigneur? Même si les années passent, même si je n'ai rien à manger, je prêcherai la foi. Est-ce que ça ne veut pas dire que si je n'ai rien à manger, je vais mourir? Ça ne veut pas dire que si je n'ai pas d'argent, je vais mendier mon pain. Mon Dieu est riche. Mon Dieu, notre Dieu est riche. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fidèle en toutes choses. Notre Dieu est fidèle en toutes choses. Notre Dieu est fidèle en toutes choses. Tu peux le dire, tu peux le dire. Notre Dieu est fidèle. Il règne dans les cieux et sur la terre. Il envoie la manne du matin. Il envoie la manne chaque matin. Frères et sœurs, je veux fortifier votre foi ce soir. En vous disant, vous qui êtes restés fidèles dans ce lieu, Dieu va vous honorer. Vous savez, de fois on dit, un tel dit ceci, un tel dit ceci de moi. Je me réjouis dans le Seigneur et je bénis Dieu parce qu'il le dit. Seigneur, lorsqu'on dira ceci de toi, c'est là que je t'élèverai. C'est là que je glorifierai mon nom parce que tu as bouché tes oreilles et tu as ouvert tes oreilles pour la gloire de Dieu. Il va répondre sa gloire. Il la répond déjà. C'est pourquoi il nous demande de le remercier. Il ne te demande pas de prier en disant Seigneur envoie. Il envoie déjà. Il envoie des hommes fidèles. Là en temps, Dieu a retenu pour te cacher, pour t'apprendre l'humilité, pour t'apprendre, oh Église de source de vie. Alléluia. Source de Siloé, excusez-moi. C'est aussi une source de vie. Que des fleuves de vie puissent couler. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez, souvent qu'on attend le secours de Dieu, on s'impatiente. On dit Dieu, ça fait des années. Je suis et puis quoi encore? Il y a des personnes qui ont vu la gloire de Dieu se manifester ici, mais ils croyaient que ça devait venir le lendemain. Ils ont tout fait. Lorsque c'est pas venu le lendemain, ils sont partis comme le peuple d'Israël. Quand ils ont entendu les promesses de Dieu, qui vont hériter le Canaan, mais quand ils sont passés par le désert, ils sont découragés. Dieu voulait éprouver leur cœur, s'ils étaient vrais. Parce que vous savez que quand Dieu nous montre, s'il agit aussitôt, on va dire, ah, il m'avait montré. Il t'a montré. Mais est-ce que tu as eu la foi pour attendre? Est-ce que tu as eu la foi pour attendre? Parce que dans ce que Dieu t'a montré, il t'éprouve aussi pour voir si tu crois toujours. Ô Église, source de Siloé. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est le temps de Dieu. L'onction de Dieu serait. C'est pourquoi tu es là. Vous savez, certains diraient, j'étais là avant. Mais Dieu dira aussi, il prend soin aussi des ouvriers de la dernière heure qui sont venus avec un cœur sincère, un cœur lavé, un cœur pur, qui sont crus, qui sont venus pour porter main forte à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous a emmenés cette semaine à briser toutes les forteresses, comme je disais, que de fois on va prier. Quand tu sais que tu pries, tu avais reçu cette conviction, c'est là. Pose les choses, cette forme de prière que tu avais commencé et dis, Seigneur, il y a quelque chose dans l'air qui empêche la bénédiction de venir vers moi. C'est ce que Daniel a fait 21 jours dans le jeûne et la prière. 21 jours, la prière de Daniel a brûlé. Satan qui voulait empêcher lui-même les anges, l'ange Gabriel, retenu. Mais le général Michael est descendu. Et lorsqu'il a entendu Daniel persévérer dans la prière, le général est descendu en disant, tu lâches. Tu lâches. Vous savez, quand on persévère dans la prière, il y a des sorciers qui tiennent, qui retiennent ta bénédiction. Au sein des familles, certains se disent, j'ai l'autorité par le droit de sang, il y a de sang. Mais quand tu pries, il capitule, il dit, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, parce que je brûle. Il dépose. Alléluia. Il y a des choses que Dieu montre.
Il y a des choses que Dieu va montrer. Et quand Dieu va montrer, j'ai dit, hé, ça existe ça. On est loin de savoir. C'est pour ça qu'on parle des choses, les gens peuvent dire on est bizarre. Il y a ceux qui peuvent dire ah, c'est la sorcellerie. Mais les sorciers, ils n'ont rien créé. Le diable a anticipé, montre des choses. Mais nous devons voir plus qu'eux. Amen. N'est-ce pas qu'on appelait avant les prophètes les voyants? Les voyants, on peut être des voyants de l'éternel. Oui, quand on persévère dans la prière, il dit oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il commence à dire Dieu, je capitule, je brûle, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La prière de Daniel est tellement puissante. Mais quand la prière de l'église de Jésus se lève contre les forteresses, contre les principautés, contre les dominations de la ville de Jésus, ils lâcheront. Ils lâcheront. Ils lâchent déjà ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Ils lâcheront. Qui pourra se mesurer avec le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné? Il ne faut pas minimiser cette église. Cette église est puissante. Elle restera puissante. Elle bannira toutes ces autorités, toutes ces puissances de l'ennemi. Alléluia. Que le Père de Dieu puisse crier victoire ce soir. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'église de Jésus. Victoire qu'il nous a donnée. Ne reste pas sous ta défaite. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait de nous, on est plus que vainqueurs. Il ne te dit pas simplement vainqueur. Il est plus que vainqueur. Parce que tu as remporté plusieurs de batailles. C'est le fait que tu as remporté plusieurs batailles qu'il te dit, tu es plus que vainqueur. Et on ne peut pas compter les batailles que l'église de Jésus a remportées. On ne peut pas. Parce que souvent, on veut voir avec les yeux humains. Mais Dieu nous demande de contempler ces victoires, ces batailles avec les yeux spirituels. Regardez le serviteur d'Élie, je ne sais plus si Élisée, il dit, que feront Seigneur? Quand il a vu cette armée syrienne, quand on envahit la ville, quand on entourait la ville, et ils étaient seuls, il avait en pleine nuit, que l'ennemi était là. Il a utilisé cette armée et il tremblait devant le prophète en disant qu'est-ce qu'on va faire? Et il lui a dit celui qui est avec nous est plus grand et en plus grand nombre que celui qui est avec eux. Qui était avec eux? Qui les poussait à chercher le prophète, à détruire le prophète? N'est-ce pas l'esprit diabolique? N'est-ce pas l'esprit de ce monde? Mais Dieu nous dit, celui qui est avec nous est en plus grand nombre. Toi qui te dis, je suis tout seul, personne m'aime. Sais-tu quand tu marches, il y a des anges qui marchent avec toi. Sais-tu quand tu te déplaces, quand tu vas à gauche, ils vont à gauche. Quand tu vas à droite, ils vont à droite. Ne dis plus jamais que tu es tout seul. Ne dis plus jamais que tu es tout seul. J'ai appris à dire, je ne suis pas tout seul. Parce que celui qui est avec moi est plus grand et plus puissant. Plus tu avances avec Dieu. Parce qu'il y a ceux qui disent, plus j'avance avec Dieu, je serai combattu. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Oui, je vous donne un exemple. Le président Macron, quand il était un simple ministre, hein, c'est bien. Quand on combat, on respire un petit peu, après on redémarre. C'est comme ça il faut. Quand on prie, pareil pour la délivrance. On fait, on repose, on redémarre. Et Dieu nous parle en même temps. Voilà, je reviens. Parce qu'il y a souvent ceux qui disent, oui, je ne veux pas aller loin parce que je vais t'attaquer. Il va me taper dans tous les sens. C'est ce que si tu es derrière, là, il va bien te taper. Mais si plus tu montes, plus il déploie son armée céleste. Je reprends cet exemple. Macron. Quand il était un simple, on va dire, chercher la présidence, est-ce qu'il avait toute la garde rapprochée qu'il a aujourd'hui? C'est lorsqu'il est devenu que pour l'atteindre, comme on dit, on souligne, on énumère parfois les présidents les plus gardés, qu'on voit comment ils sont gardés. C'est pareil, quand on devient, on ne peut pas nous atteindre.
Mais si tu es moi, on voit un petit peu le monde là et Dieu là, et bon, on va t'attaquer. Mais vous savez, plus on s'approche de Dieu, Dieu ne te laisse pas longtemps rester par terre. Après, on va dire, on ne comprend pas pourquoi il est toujours joyeux. Toi, tu ne peux pas, d'un côté, non. Soit on est 100% avec lui, soit rien. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, on atteint la présidente. Non, Macron, ça, il marche. On dirait qu'il est musclé. Bon, je ne sais pas. Mais pourquoi quand il marche, il lève l'épaule? Parce que, oh, il y a même ceux qu'on ne voit pas. On voit ceux qui sont... Mais il y a ceux... quand il arrive dans un pays, tous les gens contrôlent tout ça de loin et de près. C'est pour ça qu'il peut marcher. Mais nous, si lui il fait comme ça, oh, quand il enlève même son manteau, il balance comme ça. Et nous? Il sait même qu'il est gardé par des gens qu'on ne voit pas. Et nous? C'est pour ça qu'Élisée a dit, mais Seigneur, le pauvre là ouvre ses yeux. Parce que nous, on commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu est attristé quand tu marches, tu baisses la tête, dit, mais si tu savais que les anges que j'ai déployés pour toi. Mais regardez quand il a dit Dieu ouvre ses yeux, qu'est-ce qu'il a vu après? Des chars, des anges de feu. Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Crois simplement. Pourquoi Jésus a dit à cet homme, crois seulement, le mot d'ordre? Mais Dieu a fait grâce à certains, ils ont vu. Parce que Dieu, s'il te montre tout, tu vas courir, tu vas prendre la fuite même. S'il te montre cette garde rapprochée, armée jusqu'au temps, que l'ennemi n'ose pas s'approcher. Pourquoi l'ennemi ne s'approche pas devant certains? Parce que tu vas dire, tu as des muscles, tu es fort. Non. C'est les anges qui t'entourent. Une église qui marche, alléluia, selon la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cet homme a dit une fois, Eric? Cet homme, dès que je l'ai vu, je savais que c'était un grand prêtre du monde des ténèbres. Il a un style d'écharpe, quand vous voyez l'écharpe, il y a une tête de serpent. Et cette écharpe-là, ce n'est pas une écharpe comme ça, qu'on peut voir. Parce qu'on voit l'écharpe comme ça, c'est une écharpe qu'il utilise la nuit. Quand j'ai regardé, je l'ai croisé, l'écharpe, la tête de l'écharpe. Et cet homme que l'été, il met un grand manteau. Parce que tout son corps, il y a toutes sortes de fétiches. Quand je l'ai vu, je n'avais pas besoin. Après, Eric m'a dit, oui, cet homme est comme ça. Et quand Christian, sans le savoir, vous savez, Christian, c'est un évangéliste. Eric l'a pris, regarde. Il n'a pas remarqué. Parce que le monsieur là, il disait, je ne peux pas. Viens à l'église, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait après? C'est comme si son armure, comme dans les films, les gens enlèvent leur blouson, tu vois des dynamites, tout ça. Ça, c'est des dynamites diaboliques qu'il avait là ouvert. Mais même qu'il soit évangélisé, il n'avait pas fait attention. Hein? Ouais. Mais quand on l'a dit, viens à l'église là, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, toujours par cas aussi. Oui, c'est tout ça, c'est des trucs qu'il lance dans le monde. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, quand les serviteurs de Moïse ont lancé la canne, ça s'est transformé. Et ceux qu'ils ont dans la main, ça se transforme la nuit. Hein? Et quand Eric lui a dit, viens à l'église, il n'a dit jamais. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il connaît cette église. Mais ça veut dire quoi quand il dit il connaît, à votre avis? Hein? Il a visité, n'a pas pu rentrer. Parce qu'ils agissent la nuit. Quand il dit il connaît, il dit il ne peut pas venir. Il dit là où il est arrivé, il ne peut pas rentrer ici. Est-ce que vous savez? Il avait dit à Christian qu'il ne peut plus. Hein?
Il avait dit à Christian, Christian lui a dit que viens, on va te sauver. Il a dit, il ne peut plus être sauvé. Il a dit, ah, fini. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a dit qu'il ne peut pas entrer ici. Mais pourquoi il ne peut pas rentrer ici? Est-ce que vous connaissez votre église? Est-ce que vous connaissez? Parce qu'il y en a quand ils viennent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et que Dieu ouvre les yeux. Que Dieu ouvre les yeux. Parce que si cet homme qui est parti loin dans le monde des ténèbres, comme cet homme qui était venu une fois, un prêtre et des prêtres, qui était venu pour confondre la puissance de Dieu. Je prêche, je sens une opposition. Je vous ai déjà dit ça. Je me suis arrêté. Parce que sinon, vous savez que souvent, on veut montrer parfois la puissance de Dieu, qu'elle soit... Non. La puissance de Dieu, elle est ici, dans le calme, dans le silence. Parce que quand on parle de la force, on pense la force, fire. Tu es tranquille. Tu es calme. Et ce jour-là, j'ai dit, je me suis arrêté, j'ai vu le monsieur là, il était tranquille aussi. Il exerçait sa puissance dans la tranquillité. Parce que lui, il comprend aussi. Nous, on va aller. Lui, il était, comme dit les enfants, cool. Quand je le vois, on n'aurait même pas dit c'est lui. Il était le plus cool de la salle. Le plus tranquille, comme quelqu'un qui écoutait le message, mais il m'a envoyé des flèches. Mais j'ai dit au nom de Jésus, tu ne vas pas les vomir ici, tu vas les vomir dehors. Et dehors de l'église. Et il l'a fait quand il est arrivé. Non, et il a vomi, parce que la personne qui l'a dit, il avait vomi. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand tu es rentré quelque part, dans le monde que tu es dit, pourquoi tu es rentré là-bas? On t'avait averti, et tu te dis fort, et on sanctionne. Mais pour ne pas être sanctionné, il a demandé très vite le baptême. Il sait pourquoi il a demandé? Parce que c'était sa femme. Quand tu rentres quelque part, qu'on t'a vaincu, là-bas on te dit... À votre avis, pourquoi il a demandé vite fait? Parce qu'il voulait vivre. Ah oui, parce qu'il savait que c'était chaud. Et sa fille a fait des kilomètres pour venir voir quelle puissance de l'église. Mais le monsieur, est-ce que j'ai demandé de voir que tout le monde voit la puissance de Dieu soit par terre? Je savais que si cet homme se manifestait là, l'église, une partie sera dehors. On a fui ton Dieu pour intercéder. Il faut être sage. Parce que nous, on veut prophétiquement. Waouh! Comme ça, on va dire le pasteur est puissant. Non. C'est mon Rédempteur. C'est le pouvoir. Même si le pouvoir est là, mais je le remets à lui soit toute la gloire pour l'éternité, au siècle et des siècles. Alléluia! Je vous dis ces choses, pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Jésus-Christ. Pour glorifier, pour que vous réalisez que vous ne péchez pas comme certains méprisent le pouvoir de cette église. Parce qu'à ceux qu'il a donné, il va leur demander aussi beaucoup. Ne méprisez pas. Parce que cet homme, quand il est sorti, vous savez comment il m'a salué? J'ai compris vite fait. Mais l'orgueil n'a pas traversé. Mais il s'est prosterné devant. Il a dit, Dieu dit, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Même les démons fléchissent devant le Seigneur Jésus-Christ. Les démons fléchissent devant la puissance du Saint-Esprit. Cet homme, ma sœur, il est parti. Il a reconnu l'autorité de Dieu parce qu'il est venu mesurer. Il est venu mesurer avec la puissance de Dieu. Mais il a vomi toutes ces démons ailleurs parce qu'on nous a rapporté la personne qui l'emmenait. Parce que cette personne me ramenait des gens. Quand j'étais fatigué, j'ai dit, mais la sœur là, d'où elle va chercher tous ces gens-là? Une fois, elle a ramené une personne, dit, j'ai une prophétie à dire.
Une prophétie. Est-ce que la prophétie, on a besoin de faire du bruit? Parfois, on peut être capable de prier en disant, Seigneur, on ne me connaît pas dans cette assemblée, mais donne la prophétie à un autre. Donne la prophétie. Parce que si moi je parle, on va me dire d'où je viens. Et la femme voulait dire des prophéties. Quand je l'ai regardée comme ça, j'ai dit, Madame, vous avez tellement fait du mal, vous avez tué. Elle dit, comment? Je vais le dire, parce que ceux qui nous suivent ont besoin d'entendre, pas pour glorifier, parce qu'on est tellement théologique, tout ça, on a besoin de discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est quoi? Discerner l'esprit qui anime la personne. Et j'ai dit, Madame, vous avez commis spirituellement des meurtres, des enfants. Elle a commencé à pleurer. Elle a reconnu. Elle a reconnu. Et pourtant, elle voulait prophétiser à l'église. Elle est venue comme une chrétienne. Et c'est pas facile de donner l'estrade là. Hein? Parce que pour gérer après, et de fois on est étonné. Hein? C'est pas facile de gérer. Parce que l'ennemi vise l'estrade pour son fire là, une autre puissance. Il faut contrer ça. Et la femme a pleuré. Elle a reconnu. C'est pour ça qu'on a besoin de voir les yeux de Dieu. Je ne dis pas que parfois ça passe dans les mailles, ça passe dans le filet. On ne peut pas tout. Mais demandons à Dieu le discernement de l'esprit. Est-ce qu'on peut le faire là? Parce qu'on est dans une période, l'église devient une confrontation des esprits. Une confrontation des esprits. Ne croyez pas que l'ennemi ne peut pas envoyer. Il y avait Judas, mais nous devons discerner pour connaître les Judas. Ceux qui vont trahir, ceux qui vont être animés par l'esprit de l'ennemi pour qu'on puisse lui dire, hors de cette église, Satan, hors de cette église. Est-ce qu'on peut se mettre debout, demander le discernement des esprits? C'est valable pour tous. C'est discerner, quand tu es en face de toi quelqu'un, de discerner quel état d'esprit qui l'anime. Est-ce humain? Est-ce de Dieu? Est-ce diabolique? Oui. La terre et l'église, il y a deux confrontations. Il y a deux entités. Celle de Dieu et celle de l'ennemi. Seigneur, je te prie, ce soir, accorde-nous le discernement des esprits. Sans le discernement des esprits, nous ne pouvons pas discerner la nature de chaque manifestation dans ton église. Nous avons besoin d'éprouver les esprits. D'éprouver les esprits par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'éprouver les esprits. Même dans ton travail, il y a ceux qui pratiquent, il y a ceux qui te tiennent. Même à l'école, même au niveau des jeunes, même au niveau des enfants, il y en a qui sont initiés. Que Dieu nous donne le discernement des esprits, de discerner la nature de chaque esprit, la manifestation de chaque esprit dans ce lieu, dans ton église, le discernement des esprits. Nous demandons, Seigneur, fais-nous grâce. Réponds ton esprit, réponds ton esprit. Un esprit de discernement, un esprit de discernement, un esprit de discernement. Parce que tu as dit, dans les derniers temps, il y aura une foule de docteurs, une foule de prophètes qui ne viendront pas de toi. Une foule, ils auront vraiment l'apparence des chrétiens. Mais leurs cœurs ne seront pas avec toi. Leurs cœurs ne seront pas avec toi. Donne-nous le discernement de discerner les faux chrétiens, les faux docteurs, les faux prophètes au nom puissant de Jésus. Et nous voulons veiller aussi pour ne pas devenir, demande le discernement des esprits. Demande, parce qu'on est entouré des faux. On est entouré de toutes sortes de séductions. Et on a besoin de veiller dans son église. On a besoin de veiller continuellement par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous le discernement. Accorde-nous le discernement des esprits. Accorde-nous le discernement des esprits. Au nom puissant de Jésus. Pour discerner. Car le diable est là pour nous empêcher d'enfanter.
Le diable est là pour nous empêcher de se réjouir. Le diable est là pour nous empêcher d'aller loin. Le diable est là pour nous effrayer. Le diable est là pour lancer des flèches d'inquiétude. Les flèches d'effrayer, toutes sortes de problèmes, de difficultés, pour nous paralyser dans la maladie, pour nous paralyser. Mais tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison, je proclame la restauration, je proclame la libération ce soir. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance. Là où tu as mal, peut-être que tu as des douleurs, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors mets la main sur ta tête, car la tête est vraiment le centre de toute chose. En mettant la main sur ta tête, quelque chose va se passer dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance. J'ai pas besoin de te toucher ce soir. J'ai pas besoin parce que le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Recevez, 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 recevez ce soir. Toi aussi que nous suis sur cette plateforme. Reçois, reçois, reçois. Au nom puissant de Jésus, je déclare la délivrance. Je déclare la guérison. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit aussi physiquement. Alors reçois. Tu lâches, ô maladie. Quel que soit ton nom, quel que soit comment on te nomme, ce soir, je t'ordonne de libérer ce corps, de libérer ce corps, car ce corps reçoit ce verset qui dit: c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je reçois la guérison. Dis: je reçois pour l'éternité. 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 Reçois. Tu ne dois pas partir avec ces douleurs. Tu ne dois pas repartir avec ce fardeau. La maison de Dieu est comme un hôpital. Mais un hôpital qui ne garde pas les malades sur leur lit. Un hôpital qui ne garde pas les malades. Jésus a dit cet homme: prends ton lit, va-t'en. Prends ton lit, va-t'en. Et Dieu te dit: prends ton lit, prends ce qui t'empêche et fais-le à côté de toi. Et reçois la guérison. 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 C'est Jésus qui nous a rappelé ce soir en disant: élargis l'espace de ta tente. Et spirituel, nous élargissons l'espace de notre tente. Alors nous te disons: envoie, 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 envoie. Envoie des familles dans ce lieu. Envoie des jeunes, des ados, des enfants, des hommes et des femmes dans ce lieu, remplis de toi, qui vont venir recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier Dieu pour le collège, pour le lycée, pour la maternelle, la primaire? Il y a des enfants qui souffrent, qui sont en dépression. Bénissez nos enfants, qui puissent ouvrir, élargir l'espace de leur tente pour accueillir tous ces jeunes, pour les emmener dans ce lieu. Parce que plus tu vas faire ça, plus Dieu va te guérir, plus Dieu va te restaurer, plus il va te dire: tu es une âme, un enfant essentiel, incontournable dans sa maison, qu'il veut utiliser par la puissance du Saint-Esprit. 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 Libère le collège. Libère le collège. Libère la maternelle, primaire. Libère au nom puissant de Jésus toutes les infrastructures de Jésus. Toutes les infrastructures. Nous chassons toute domination, toute autorité, tous les lieux de travail dans Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez le salut de Dieu. Recevez. Parce qu'il est dit: c'est notre héritage. Nous devons donner le salut de Dieu. Nous devons communiquer le salut de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez. 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 Rikabampareyo Shiras. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce qu'il va faire. Pour ce qu'il va faire. Je sais
dans le meilleur endroit à Gisors. C'est le meilleur endroit. N'attendez pas de voir. Parce que nous allons voir. Nous avons cru avant de voir. C'est pourquoi Dieu va manifester sa gloire. Et toi qui nous suis depuis longtemps, qui nous suis en cachette, permette-moi de te dire, ta place est ici. Ta place est dans ce lieu. Pour les vendredis, tu dois ressentir la puissance de Dieu. Car l'onction qui agit différemment, il agit vendredi, il agit autrement dimanche. Ça commence vendredi. Ça commence vendredi. Proclamons la gloire de Dieu qui puisse envoyer des vrais guerriers, des vrais soldats qui vont se rajouter. Il est dit comme David était là, en plus, Dieu envoyait des soldats. Dieu envoyait dans le désert, il se fortifiait, il grandissait de plus en plus. Dieu va envoyer même des jeunes, alléluia, qui vont servir Dieu de tout leur cœur. Santa Carabacoria. Alléluia. Chaka Mario Sonas. Alléluia. Merci Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, tout est louange, le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire et pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire et pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, tout est louange, le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Amen. Encore une dernière fois, on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire. Il a fait plus que ce que nous pouvons voir. Quand Dieu fait, il fait tellement. Parfois on voit, humainement parlant, tout petit, or qu'il l'a fait. C'est pourquoi Satan veut nous faire taire. Alléluia. Lorsqu'il dira je l'ai fait taire, mais plusieurs se lèveront encore pour parler de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout pour chanter la gloire de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour finir avec ce chant qui nous donne encore la force de mener le bon combat. Amen. Gloire à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, tout est louange, le Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Amen, acclamons ce Dieu. Alléluia. Il y a vraiment la joie dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui me fortifie quand les gens me disent, mais est-ce que ça va tous les... Et comment ne pas se réjouir dans le Seigneur? C'est une force. Et notre joie ne dépend pas de nos épreuves.
mais notre joie dépend, alléluia, du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. Alors partez avec ce que vous avez reçu et revenez encore avec dimanche pour encore chanter la gloire. Plus on va chanter, plus on va prier, l'ennemi va disparaître dans cette ville définitivement et laisser la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis et encouragés pour les jours à venir. Amen.